Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Donc, on va continuer le cours sur l'analyseur syntaxique et on va étudier maintenant la deuxième méthode, c'est les méthodes ascendantes. D'accord? Avant ça, on a étudié les méthodes descendantes. Pour les méthodes descendantes, on a dit quoi? On a dit que les méthodes descendantes, ça veut dire quoi? On part de l'axiome, on essaie d'atteindre la chaîne en faisant une série de dérivations. Et jusqu'à maintenant, on a vu deux grandes méthodes. La méthode descendante, les méthodes descendantes, on a vu l'analyseur par la descente récursive et les analyseurs LLA. D'accord? Maintenant, le problème qui se pose pour la réalité, ce n'est pas toutes les grammaires qui existent pour la réalité, vérifie les conditions LL1. D'accord? Il y a une minorité des grammaires qui existent pour la réalité, vérifie les conditions LL1. C'est pour ça que les gens ils ont passé par la suite en méthode ascendante pour essayer de vérifier plus de grammaires qui existent pour la réalité. Donc, le problème qui se pose avec les méthodes descendantes, les méthodes descendantes, c'est des méthodes simples à implémenter, mais en réalité, ce n'est pas toutes les grammaires qui existent pour la réalité, vérifient les conditions LL1. Donc, si les grammaires ne vérifient pas les conditions LL1, il faut trouver d'autres méthodes. C'est pour cela qu'ils ont trouvé les méthodes ascendantes. Maintenant, les méthodes ascendantes, ils sont compliqués par rapport aux méthodes descendante. Maintenant, si on a la réalité, on a une grammaire, on essaie d'abord de vérifier est-ce que la grammaire vérifie les conditions LL1. S'il vérifie les conditions LL1 en utilisant un analyseur LL1 puisqu'il est plus simple que les analyseurs des méthodes ascendantes. Maintenant, si la grammaire ne vérifie pas les conditions LL1, il faut passer aux méthodes ascendantes déterministes. D'accord? Donc, contrairement aux méthodes descendantes, les méthodes ascendantes, c'est on part de la chaîne. Maintenant, on essaie d'atteindre l'axiome en faisant une série de réductions. D'accord? Donc, on a la chaîne, on essaie de trouver à chaque fois dans la chaîne un MDP pour le réduire. À chaque fois, on réduit le MDP jusqu'à atteindre l'axiome. Mais le problème qui se pose, maintenant, comment détecter les MDP qui existent dans la réalité pour les réduire à chaque fois en un MGP pour atteindre l'axiome? Donc, il y a un problème, les méthodes ascendantes, c'est pour ça qu'ils sont compliqués par rapport aux méthodes descendantes. Parce que les méthodes descendantes, on a un MGP, un non terminal, et on a ces MDP. Il suffit de tester un par un, même si on prend des méthodes non déterministes, on teste par un, on essaie de trouver soit une solution vraie ou la fausse. Mais maintenant, le problème qui se pose, on a une chaîne qui est une suite de caractères, qui est dans le sens une suite de caractères. Comment trouver les MDP dans la chaîne pour les réduire en MGP jusqu'à atteindre l'axiome? Et là, c'est un problème. On va voir comment par la suite, les gens, ils ont fait des définitions et par la suite, ils ont définir des grammaires dans lesquelles on peut par la suite vérifier est-ce que la grammaire vérifie les conditions ascendantes de la langue. D'accord? Donc là, je vais vous partager avec vous, puisqu'on va faire plusieurs définitions. On va les utiliser par la suite les méthodes ascendantes. Donc là, est-ce que c'est bon? Est-ce que le son, il est bon, s'il vous plaît? C'est bon, monsieur, on voit votre écran. D'accord. S'il y a des problèmes, il faut m'arrêter, d'accord? Même si vous avez des questions ou là vous n'avez pas compris, il faut m'arrêter. Parce que la méthode ascendante, elle est compliquée un petit peu par rapport aux méthodes descendantes, d'accord? Donc là, on va commencer les méthodes ascendantes. Et là, on va faire plusieurs définitions par la suite pour les utiliser dans la suite. Pour à chaque fois, quand on a une grammaire, on va voir qu'il y a des définitions dans lesquelles on va vérifier que la grammaire vérifie telle condition et on peut les utiliser par la suite pour vérifier est-ce que la grammaire, elle vérifie les méthodes ascendantes ou là. Donc, définition 1, d'accord. Dans la définition 1, donc soit une grammaire G, donc on a une grammaire G formée de TNSP, une chaîne S. On dira que la chaîne S est une forme sententielle si S peut être, si X, c'est X. Hein. Et on dira qu'une chaîne X est une forme sententielle si X peut être obtenu par dérivation à partir de l'axiome. Ça veut dire si on arrive à atteindre à partir de l'axiome la chaîne X, on dira X, on l'appelle la forme sententielle. Parce qu'avec ça, qu'on va démarrer par la suite. On aura au départ une forme sententielle puisqu'on peut l'atteindre à partir de
de l'axiome et on essaye de trouver à chaque fois dans la forme sentencielle, on va voir par la suite, et les appelle des phrases simples. À chaque fois quand on va trouver une phrase simple à l'intérieur de la forme sentencielle, on va la réduire par son MGP jusqu'à atteindre l'axiome. D'accord? Donc là, la définition 1, on a une chaîne. Si on arrive à partir de l'axiome, arriver à X, X est appelé une forme sentencielle. D'accord? Deuxième définition, on a une grammaire et on a W qui est formé de X, U, V, une forme sentencielle. U, le petit U est une phrase simple de la forme sentencielle W, d'accord? W est une forme sentencielle relativement au nom terminal U, grand U. Si, à partir, parce que X, le W c'est une forme sentencielle, ça veut dire qu'à partir de X, on peut l'atteindre à partir de X, d'accord? Maintenant, on a U est une phrase simple de la forme sentencielle W. I est une forme sentencielle. Si on a une phrase simple dans une forme sentencielle, ça veut dire que la phrase simple peut être réduite par le U qui est le MGP. Vous voyez là, donc on a la forme sentencielle qui est X, U, Y, le petit U, et on a le petit U, c'est une phrase simple de la forme sentencielle. Je peux remplacer la phrase simple dans la forme sentencielle par son MGP qui est le grand U, et on va trouver une deuxième forme sentencielle qui est X grand U, Y. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la phrase simple? Monsieur, j'ai pas compris. D'accord. Est-ce que vous avez compris c'est quoi une forme sentencielle? Est-ce que vous pouvez répéter depuis la forme sentencielle? D'accord. Donc là, j'ai dit que le problème qui se pose avec les méthodes ascendantes, c'est le problème de détecter le MDP pour le réduire par son MGP. D'accord? Parce que le problème, les méthodes descendantes, il n'y a pas de problème. On a des non-terminaux, les non-terminaux, on double les MDP, puisque les non-terminaux, on peut les dériver par les... Mais le problème maintenant qui se pose, c'est une chaîne. Une chaîne, comment trouver à l'intérieur de la chaîne un MDP? Ce n'est pas facile de trouver un MDP à l'intérieur de la chaîne pour le réduire par son MGP. Pour cela, les gens, ils ont développé, les chercheurs, ils ont développé des définitions pour trouver à chaque fois le MDP. Premièrement, ils ont défini quoi? C'est quoi une forme sentencielle? On a une grammaire G et on a une chaîne X. On dira que la chaîne X est une forme sentencielle si on arrive à atteindre la chaîne X à partir de l'axiome. D'accord? Si à partir de l'axiome on atteint la chaîne, on dira que la chaîne indique est une forme sentencielle qui est X dans notre cas là. Est-ce que c'est bon pour la forme sentencielle? Est-ce que c'est bon pour la forme sentencielle? Oui, monsieur. Mais X, c'est pas la chaîne qu'on cherche à savoir si elle peut être dérivée de la gramme. X, on a pris une chaîne X, quelle que soit la chaîne. Si on arrive à trouver, on trouve pour X, on peut l'obtenir à partir de l'axiome. On fait des dérivations. Vous voyez là, on fait des dérivations. Si on fait des dérivations, on peut atteindre X, maintenant X, ça dit qu'on l'appelle une chaîne, une forme sentencielle. N'importe quelle chaîne qui existe pour la réalité. C'est normal, si la chaîne n'appartient pas au langage, on ne va pas trouver le chemin. Parce que la chaîne, elle est incorrecte. Là, pour dire qu'une forme sentencielle, la chaîne, elle est correcte. D'accord? D'accord, c'est bon? Monsieur. Oui. تسمى كاع واش يقدر يمد لنا لاكسيوم سون دي فورم sentencielles. Bien sûr. Toutes les chaînes, quand on peut les prendre et on peut les détecter à partir de l'axiome, on les appelle les formes sentencielles. Ceux qui on ne peut pas les détecter à partir de l'axiome, ce n'est pas des formes sentencielles. D'accord? Oui. غير اللي يمدهم لنا لاكسيوم لو كان زعما لاكسيوم يمد لنا ديريفاسيون واحده اخرى تاع نون تيرمينال واحد اخر تسمى ماشي لا bien sûr لا vous voyez là qui dit X à partir de X on atteint le X on a une dérivation j'ai mis étoile من الفوق on aura un chemin c'est pas من asiatique X direct X il vous donne grand A quelque chose grand A il vous donne quelque chose jusqu'à atteindre l'axiome c'est une chaîne là j'ai mis vous voyez là une implication avec étoile من الفوق ماشي direct c'est une chaîne indirecte. D'accord? D'accord, oui. C'est un arbre dans le sens un arbre. On démarre de l'axiome, on atteint la chaîne par un arbre de dérivation, une chaîne de dérivation, d'accord? Pour atteindre la chaîne finale. Mais chez asiatique directement X. Hein? D'accord? Vous voyez, j'ai mis une implication avec étoile Melfort, avec dérivation dans le sens indirect. Ce n'est pas direct. On peut l'atteindre directement, mais là, on peut, pour atteindre X, on peut avoir un arbre de dérivation pour avoir la chaîne. D'accord? Est-ce que c'est bon? Vous voyez ça? Oui, monsieur, merci. D'accord. Maintenant,
Deuxième définition, c'est la définition d'une phrase simple. C'est quoi une phrase simple? Si on a une grammaire et on a X une forme sententielle, ça veut dire que si on a X une forme sententielle, on peut l'atteindre à partir de l'action. Ça veut dire de X, je peux dériver plusieurs fois pour atteindre le X, dans le sens le W. Le W est une forme sententielle. D'accord? W, il est égal à X, U, Y est une forme sententielle. Donc, si c'est une forme sententielle, ça veut dire que W, je peux l'atteindre à partir de l'action. Avec S, plusieurs dérivations, j'atteins W. J'atteins X, petit I et U, Y. D'accord? Maintenant, si on dira que le U, le petit U, est une phrase simple de la forme sententielle W, relativement au nom terminal U, si on peut le réduire, ça veut dire si on peut dériver grand U par petit u, ça veut dire que le petit u est une phrase simple, d'accord? Si on arrive à trouver une phrase simple, ça veut dire qu'on peut la remplacer par son MGP, et à chaque fois on remplace dans une forme sententielle une phrase simple par son MGP jusqu'à atteindre l'action. Est-ce que vous voyez la notion de la phrase simple? Est-ce que vous voyez la notion de la phrase simple? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Vous pouvez répéter. D'accord. J'ai dit la définition 2 qu'on a une grammaire G et on a une phrase, on a W qui est une forme sententielle. W, elle est égale à X, U, Y. C'est une forme sententielle. Ça veut dire si on a W est une forme sententielle, à partir de X, je peux trouver par dérivation directe ou indirecte le W. Là, j'ai mis X de dérivation directe ou indirecte, grand U, Y. Vous avez, on peut le dériver par X, U, le petit U, Y. Ça veut dire que X, petit U, Y, on peut l'atteindre à partir de S. C'est une forme sententielle. La définition 1 vous dit que on a une forme sententielle si on peut l'atteindre à partir de l'action. Donc, W peut être atteint à partir de l'action. Maintenant, c'est quoi une phrase simple dans une forme sententielle? Relative à un nom terminal U. Le phrase simple, ça veut dire c'est un MDP. D'accord? C'est un MDP d'un MGP. D'accord? On dira que U est une phrase simple de la forme sententielle W relative au nom terminal grand U. Si on arrive à partir de ça veut dire que S, je peux atteindre X grand U, Y. Et de grand le U avec, je peux le dériver par U, parce que le grand I vous donne petit U. Ça veut dire que petit I est une phrase simple. Et la notion de phrase simple, c'est quoi? C'est le MDP. Le MDP, si on arrive à trouver un MDP dans une chaîne à analyser, on peut le réduire jusqu'à atteindre l'action. Est-ce que c'est bon pour une phrase simple? Merci. D'accord. Maintenant, la définition 3, c'est quoi? Une réduction, on connaît c'est quoi une réduction, consiste à remplacer une phrase simple U dans une forme sententielle par I pour avoir XU. Donc on a eu une phrase simple dans une forme sententielle qui est W égale X petit U Y. On le remplace par grand U qui est son MGP pour avoir X grand U Y. C'est une réduction. On réduit un MDP par son MGP. On a déjà étudié ça, la notion de réduction. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc là, c'est l'objectif, c'est de trouver à chaque fois des phrases simples dans une forme sententielle. On les réduit, on essaie d'atteindre l'action. D'accord? Maintenant, on va voir quel est le problème qui se pose dans ce cas. Comment on va détecter les phrases simples? On va voir qu'il y a un grand problème. Et par la suite, on va voir que par la suite, on va voir qu'il y a des grammaires qui vérifient certaines conditions et par la suite, on va voir qu'on peut utiliser directement ces grammaires pour vérifier est-ce que les méthodes vérifient les méthodes ascendantes. Donc là, j'ai mis trois remarques. Donc, la forme sententielle initiale et la chaîne d'entrée. D'accord? Donc, on prend au départ la chaîne d'entrée, une forme sententielle. D'accord? Parce que l'objectif, c'est ça. Donc, on entre la chaîne d'entrée, on va la prendre comme forme sententielle. Et dans la chaîne d'entrée, on va trouver à chaque fois des phrases simples pour les réduire par son MDP et par son MGP pour atteindre l'action. Donc, la forme sententielle initiale et la chaîne d'entrée. D'accord? Les réductions se font de gauche à droite. D'accord? D'accord. Les réductions dans notre cas? Oui.
Là, vous venez de dire qu'on prend la chaîne en entrée comme forme sentencielle. On essaye de vérifier ou la bonne c'est une forme sentencielle? Normalement, on doit la vérifier, c'est normal. Si elle ne vérifie pas, donc elle n'est pas une forme sentencielle. Donc au départ, automatiquement. Mais c'est ce qu'on cherche, à savoir. On veut savoir si la chaîne en entrée est une forme sentencielle. Sentencielle, c'est ça. Puisque pour dire une forme sentencielle, ça veut dire on va utiliser dans le sens la notion de dérivation. D'accord? On essaye de trouver un arbre de dérivation à partir de l'action pour atteindre la chaîne. D'accord? Et par la suite, pour utiliser les méthodes ascendantes, il faut partir de la chaîne, on essaye de faire un retour vers l'action, d'accord? Et on démarre de la chaîne avec une forme sentencielle. Mais en réalité, là, je suis en train de montrer qu'il y a la complexité des méthodes ascendantes, mais en réalité, par la suite, quand vous allez étudier les méthodes ascendantes, vous avez directement des grammaires, et il y a chaque grammaire, il y a des définitions à vérifier. Si la grammaire vérifie certaines définitions, donc on peut utiliser directement les grammaires qu'on va voir, sans rentrer dans les détails. Là, pour montrer qu'il y a un problème pour les méthodes ascendantes, et par la suite, on va utiliser des grammaires qui vont être utilisées pour vérifier les méthodes ascendantes. D'accord? Donc là, c'est la forme sentencielle ici, là, et la chaîne d'entrée. Donc les réductions, dans notre cas, se font de gauche à droite. Si ça veut dire les phrases les plus à gauche, quand on a une chaîne à analyser, on va analyser la chaîne de gauche à droite. Quand on fait les réductions, on commence à réduire du plus à gauche vers le plus à droite. Donc il faut détecter les phrases simples qui se trouvent à la partie gauche, on les réduit jusqu'à atteindre la fin de la chaîne. D'accord? C'est la deuxième remarque. D'accord? Et donc, pour cela, avant de réduire un élément, il faut qu'on est sûr que les éléments qui précèdent cet élément qu'on va les réduire, ils sont déjà réduits. Sinon, on va avoir des erreurs. Donc, on ne peut pas passer à la partie droite. Il y a des erreurs, des phrases simples qui peuvent être réduites avant avant de réduire la phrase simple. Ça veut dire, si on prend la forme sentencielle, précédente, on avait WX, XU, Y. Ça veut dire quand on a réduit le U avec le petit U par grand U, il ne faut pas que dans X, il y a des phrases simples qu'on peut les réduire avant le U. Sinon, on aura des erreurs. D'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'on a dit la remarque 3, à la réduction de U en gros U, X ne doit pas contenir de phrases simples. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour les remarques? Ouais. D'accord. Donc là, j'ai pris un exemple pour voir quelle est la complexité des méthodes descendantes. Puisqu'à l'exemple, je vais pas utiliser des grammaires pour vérifier est-ce que la grammaire vérifie à certaines conditions. Je vais directement, j'ai l'exemple, j'ai la chaîne, j'essaie d'atteindre à partir de la chaîne l'action en faisant une série de réductions. D'accord. Donc on démarre la pile à dièse. On a la grammaire qui est programme qui vous donne ça, LD, LI. D'accord. Et la chaîne, c'est début. D, I, fin, point. D'accord? On essaye maintenant de partir de la chaîne d'atteindre à la fin l'action en faisant soit des réductions, soit des décalages. Donc là, on ne sait pas est-ce que, à chaque fois, donc là, on a une chaîne, on essaye de détecter quelle est la phrase la plus simple à l'intérieur de la forme sentencielle. Dès qu'on trouve une phrase simple, on la réduit, on passe à l'élément suivant jusqu'à atteindre l'action. Donc là, la phrase simple au départ, la forme sentencielle, c'est la chaîne en entrée. D'accord? Vous avez début, D, I, fin, point. Donc là, on démarre avec ça et on va voir. Est-ce que dièse, donc à chaque fois, on va trouver un MDP, une phrase simple dans la pile. Est-ce que dièse est une phrase simple dans la grammaire? Donc là, on n'a pas le dièse, il n'est pas une phrase simple, ce n'est pas un MDP. D'accord? Ça veut dire on va faire quoi? On va décaler dans la pile, on essaie de décaler dans la pile tant qu'on n'a pas un MDP, une phrase simple. Donc on décale début dans la pile. Et dans la chaîne, on passe à l'élément D. D'accord? Maintenant, est-ce que dièse début et début, sans me prendre, est-ce que début est une phrase simple dans la forme sentencielle? Il ne correspond pas à un MDP de la grammaire. Il n'y a pas de correspondance. Pour dire que début, il faut avoir DB, LD, point virgule, LI, fin, point, tout ça c'est un MDP. Il n'y a pas de cette forme dans la grammaire. Maintenant, on va faire quoi? On décale D dans la pile. D'accord? Quand on décale D dans la pile, est-ce qu'on a une phrase simple dans la forme sentencielle? Là, on a une phrase simple qui est petit d. Petit d est un MDP de LD. D'accord? Donc, un MDP de LD, on va faire quoi? On réduit D en LD. Donc, on dépile le D, on le réduit par LD. On ne touche pas la chaîne. D'accord? Maintenant, on la réduit D, la phrase D,
qui a une phrase simple en MGP qui est LD. Maintenant, est-ce que LD, début LD, c'est un MDP? Non, ce n'est pas un MDP, c'est une partie d'un MDP. Donc, on va faire quoi? On décale dans la pile. On décale parenthèse, point virgule dans la pile. On aura début LD, point virgule. La même chose, est-ce que début LD, point virgule est un MDP? Ce n'est pas un MDP, on décale le D dans la pile. Donc, on aura début LD, point virgule D. D'accord? Maintenant, quand on est dans ce niveau, on remarque que LD, point virgule D est un MDP de LD. Donc, c'est une phrase simple dans la forme sentencielle. On fait quoi? On la réduit. On la réduit par LD, donc on dépile LD, point virgule D, on le remplace par LD. D'accord? Maintenant, est-ce que début LD, c'est un MDP? Ce n'est pas un MDP, donc on fait un décalage dans la pile. On décale point virgule dans la pile. D'accord? Maintenant, est-ce que début LD point virgule est un MDP? Ce n'est pas un MDP, c'est une partie d'un MDP. Donc, on décale le I dans la pile. Donc, on aura début LD point virgule I. Est-ce que maintenant, on a un MDP qui peut être réduit? On a le I. Monsieur, pardon. Qui peut être... Oui. Monsieur, ما بديتش نفهم هذيك début LD point virgule. Début LD point virgule. D'accord. Est-ce que pour les autres, c'est bon? نعاود من هذيك le niveau. Est-ce que à ce niveau, c'est bon? Oui, حتى ال LD point virgule, ça va. D'accord, je répète. On a dans début LD point virgule, d'accord? Est-ce que début LD point virgule, c'est un MDP? Est-ce qu'il correspond à un MDP pour la grammaire? Non. Il n'y a pas de correspondance. C'est une partie, tu as le MDP, d'accord? Donc, si c'est une partie, on va dépiler, puisque dans la pile, on cherche dans la pile des MDP. Donc, on n'a pas un MDP pour la pile. Donc, ça veut dire quoi? On va faire un décalage. Donc, on va décaler le D dans la pile. Quand on décale D dans la pile, on va avoir début LD, point virgule D. Est-ce qu'on a maintenant un MDP? On a un MDP qui est DLD, point virgule D. Ils correspondent à l'MGP LD. D'accord? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est bon? Oui, Parce que oui. là, il correspond à un MDP, on va le réduire. Donc, c'est une phrase simple, on va la réduire par LD, qui est son MGP. On les réduit, et maintenant, est-ce que DBLD est un MDP? Ce n'est pas un MDP, donc on décale. On décale quoi? On décale point virgule. On aura DBLD, point virgule. D'accord? Est-ce que maintenant DBLD, point virgule, est un MDP? Ce n'est pas un MDP, on décale le I. On récupère le I la pile. Maintenant, quand on récupère le I la pile, on a DBLD, point virgule I. Le I, c'est un MDP. Le MDP, c'est l'MGP LI. D'accord? Ça veut dire quoi? Je vais réduire le I par LI. Je réduis le I par LI. Donc, je réduis le I par LI. On aura début LD, point virgule, LI. D'accord? Maintenant, est-ce que début LD, point virgule, LI est un MDP? Ce n'est pas un MDP. On décale le point virgule dans la pile. La même chose, est-ce que début LD, point virgule, LI, point virgule, est un MDP, ce n'est pas un MDP, on décale le I. Et quand maintenant on décale le I, on remarque que LI, point virgule, I, c'est un MDP de LI. Donc on remplace LI, point virgule, I par LI. D'accord? Et maintenant, quand on remplace, et on va voir, est-ce que maintenant on a un MDP? DBLD, point virgule, LI, ce n'est pas un MDP, Donc on empile fin. On empile fin. C'est toujours, ce n'est pas un MDP. On empile le point. Maintenant, quand on empile le point, il correspond à un MDP qui est programme. Donc, on remplace DB, LD, point virgule, LI, fin, point par programme. Et on est arrivé à l'axiome et fin de chaîne. Donc, la chaîne, elle est correcte. D'accord? Mais le problème qu'on va voir ici, c'est toujours quand on a dans le sens... Le terme courant de la chaîne, on a un état dans la pile, on ne sait pas quelle est l'action à faire. Est-ce qu'on fait un décalage ou la réduction? Donc c'est ça le problème qui se pose dans cette méthode. À chaque fois quand on a le sommet de la pile et le terme courant de la chaîne, on ne peut pas décider est-ce qu'on fait une réduction ou la décalage. C'est pour ça par la suite on va voir qu'on a des grammaires. Si cette grammaire vérifie certaines conditions des grammaires qu'on va voir par la suite, directement quand on a sommet de la pile avec le terme courant de la chaîne, on peut décider de l'action à appliquer, soit réduction, soit décalage. Et donc là j'ai pris un exemple exprès pour voir la complication entre les méthodes
ascendante, quand on a le sommet de la pile et le terme courant de la chaîne, on ne peut pas décider est-ce que la grammaire, elle est vérifier les conditions des méthodes ascendantes. D'accord? Est-ce que c'est bon pour l'exemple? Parce qu'on va passer maintenant aux grammaires dans lesquelles on va voir quelles sont les grammaires qui vont vérifier les méthodes ascendantes. Est-ce que c'est bon? Monsieur, D'accord. عندي une question, Oui. monsieur. قلنا Oui, مش عليه. Je pose la question. ما نقدروش نعرفوا وقتاش نديروا ريدكسيون ديكالاج بصح شغل باينه كي يكون كاين ام دي بي نديروا Dans le sens, il faut vérifier à chaque fois la pile. Mais en réalité, on va voir que on va utiliser le même principe que les méthodes LN. On a une chaîne en entrée, on a une table d'analyse. On va voir ce qu'est l'étape d'analyse qu'on a. Donc, dès qu'on a sommé de la pile et le terme courant, sans vérifier la pile, est-ce qu'on va faire réduction, la décalage directement, il va vous donner l'action à appliquer. Directement. Sans tester. Là, on teste à chaque fois. Est-ce qu'on a une phrase simple ou là, est-ce qu'on n'a pas? Il faut vérifier le contenu de la pile avec les MDP dans la grammaire. D'accord, vous voyez, elle est compliquée un petit peu. Est-ce qu'on va faire un décalage? Oui. D'accord, mais on va voir par la suite, on va étudier des grammaires. Parmi les grammaires, on va avoir les grammaires LL et les grammaires SLL ou les grammaires LAL. Si on a une grammaire, vérifier une des conditions des grammaires Hadouma, directement, on dit la table d'analyse en entrée et la chaîne d'entrée. On dit sommet de la pile, mais on dit le terme courant de la chaîne, je passe la table, qui m'offre les méthodes. LL1. Je passe la table. Si la règle elle existe, la chaîne elle est correcte. Si elle n'existe pas, ça veut dire que si elle existe, ça veut dire qu'on a soit décalage, soit réduction. Soit si elle n'existe pas, la chaîne elle est incorrecte. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon, merci. Donc là, on va commencer avec les méthodes ascendantes. Parmi les grammaires, on va commencer avec la grammaire LL1. LR1. Monsieur, une des questions. Oui. Monsieur, Oui. l'exemple عندنا ال دي دون دي لو كان جات دون تعطينا اي يولي عندنا زوج ام جي بي دون اي. Et c'est des méthodes non déterministes. Donc, ça rentre flanant non déterministe. Parce qu'on va prendre que les méthodes déterministes. Les méthodes non déterministes, il faut tâtonner par la suite. C'est le deuxième chemin, donc on aura un blocage pour l'analyseur syntaxique. D'accord? Si on a. D'accord, donc il faut avoir des méthodes déterministes. Sinon, on va avoir l'analyseur, il va se bloquer. Le programme TAC, quand vous allez programmer l'analyseur syntaxique TAC, s'il y a deux chemins, il va se bloquer. Il va vous dire qu'il y a un problème de blocage. C'est pour ça, là, on se limite seulement aux méthodes déterministes. Ce n'est pas les méthodes non déterministes. C'est des méthodes ascendantes déterministes. C'est bon? C'est bon. D'accord. Donc là, vous voyez là, on va commencer avec les analyseurs LR1. D'accord. Le L, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parcours de l'entrée de la chaîne se fait de gauche à droite. On parcourt la chaîne de gauche à droite. Le R signifie le right. Le right signifie quoi? Qu'on construit une dérivation droite inverse. D'accord? Parce que c'est une dérivation, mais dans le sens inverse. Parce que le LL1, on parcourt la chaîne de gauche à droite et on fait des dérivations de gauche à droite. D'accord? On fait de l'MGP vers l'MDP. Là, on fait dans le sens une dérivation, mais de l'MDP vers le MGP, en sens inverse. C'est pour ça qu'il l'appelle LR. LR, c'est left, right. Left, c'est le parcours de la chaîne de gauche vers la droite. Right, ça veut dire qu'on fait une dérivation de droite vers la gauche. Ce sens inverse, c'est une réduction. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. D'accord. Donc là, on va étudier les analyseurs LR. LR, ça veut dire, un analyseur LR, c'est quoi? C'est une méthode, elle est efficace, déterministe. C'est une méthode d'analyse de gauche vers la droite, Elle utilise une pile, c'est le même principe que LL1, elle utilise une pile et une table d'analyse LR. Les méthodes LL1, on utilise une table d'analyse LL1. Là, on va utiliser une méthode LR1. D'accord? Maintenant, pour construire la table d'analyse LR1, il y a deux grandes méthodes. Il y a la méthode des contextes et la méthode des items.
D'accord, il y a deux grands contextes, mais dans notre cas, on va étudier que les méthodes des items. Parce que les méthodes des items, c'est des méthodes programmables, qu'on peut les programmer, mais les méthodes des contextes, il y a les méthodes des contextes, la même chose, on peut construire la table d'analyse LR1 par la méthode des contextes. Mais les méthodes des contextes, ils ne sont pas programmables, qu'on a qu'à la fin qu'on a un passage d'un contexte vers une table d'analyse LR. Pourquoi ils ne sont pas programmables? Parce qu'au départ, on va construire le contexte gauche et le contexte droite de la grammaire. Par la suite, on va construire le contexte. Tout ça, il se fait manuellement. On construit les contextes LR1 de la grammaire. On vérifie est-ce que la grammaire elle est LR1, les contextes LR1. Pour passer maintenant vers la table d'analyse LR1, il faut construire un automate déterministe qui reconnaît les contextes LR1 de toute la grammaire. Donc, si elle est un petit peu compliquée, on fait tout ça à la main et par la suite, il n'y a que le règle de passage de l'automate vers la table, on peut les programmer. Mais au départ, les contextes gauche, contexte droite, contexte LR1 et l'automate déterministe qui reconnaît les contextes LR1 sont tous fabriqués à la main. Et par la suite, il n'y a que à la fin le passage de l'automate vers la table en utilisant un programme. D'accord? C'est pour ça les gens, parce que dans notre cas, parce que la licence, on n'a pas la notion on a un problème de temps, on a se baser directement sur les méthodes des items et qui sont des méthodes programmables, on peut les programmer dès le départ pour construire la table d'analyse LR1. D'accord? Donc, vous voyez, donc, il faut dire que la réalité, pour construire la table d'analyse LR1, il y a deux grandes méthodes, la méthode des contextes et la méthode des items. Dans notre cas, on va utiliser que la méthode des items. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord? On va définir c'est quoi un item. D'accord? On va définir c'est quoi un item. Et par la suite, on va définir comment construire la table d'analyse en utilisant l'ensemble des items. Donc, un item, c'est quoi? Une méthode pratique d'analyse LR et la méthode des items. D'accord? Un item est une production de la grammaire. Ça veut dire c'est une production de la grammaire avec un point repérant une position de son MDP. Donc, on a une règle de production. Dans l'MDP, comment ils vont utiliser? Puisque le principe de l'item, c'est quoi? On essaye de... Vous voyez que précédemment, quand on avait un problème, le décalage et un problème, la réduction. On va voir le principe de l'item, ils ont fait quoi? Dans l'MDP, ils vont mettre un point. Au départ, le point, il est au départ de l'MDP. Et on déplace le point HADAC. Si on trouve le point à la fin, ça correspond à la réduction. Tant que le point HADAC, il est soit au départ, soit au milieu, c'est un décalage. Dès que le point, il atteint la fin de le MDP, ça correspond à une réduction. Et ils ont utilisé cette notion pour construire la table d'analyse LR1. Donc, un item, c'est quoi? C'est une production de la grammaire avec un point repérant une position de son MDP. La partie gauche à gauche du point représente le sous-arbre de la grammaire ayant été déjà réduit. C'est le cas quand on a défini une forme sentencielle WXUY. Le X HADAC, c'est une partie de l'MDP. Si on a atteint le X HADAC, il est déjà réduit. Si on atteint le U HADAC, le X, on va le réduire. Ça veut dire que le X HADAC, on a déjà réduit dans la partie X HADAC. D'accord? À un moment donné, au cours de l'analyse, et la partie droite représente ce qui reste à analyser. D'accord? Parce qu'avec un point, justement le point, c'est la partie qui reste à analyser. Et avant le point, on a la partie qu'on a déjà réduite. D'accord? Donc, définition 1, un item LR1 est de la forme, vous voyez, grand A donne alpha point bêta, virgule T. D'accord? Ça veut dire, si on prend le alpha on l'a déjà réduit, et après le point, c'est le bêta et la suite le T HADAC, c'est les éléments qui ne sont pas encore réduits. D'accord? Alpha constitue ce qui était déjà réduit, avec A, c'est un non terminal. Alpha et bêta, ça peut être n'importe quoi, c'est un mélange de terminaux et de non-terminaux. Et le petit HADAC T, c'est un débit de T point dièse. D'accord? Ça peut être un terme, c'est des terminaux. Donc après la virgule, c'est tout ça, c'est des terminaux. Ça conserve la valeur d'une chaîne. D'accord? Donc ça peut être un terminal ou la dièse dans le pire des cas. Et A donne alpha, vous voyez que grand A donne alpha bêta est une règle de la grammaire. D'accord? Donc ça, c'est une définition d'un MDP. Je vais vous donner quelques exemples
des MDP, des items. Monsieur, pardon, j'ai pas compris. Donc là, oui. Oui. Comment on décale le point? En décalant le point, le principe, on a vu l'exemple. Le problème qui se pose l'exemple précédent, c'est de trouver est-ce qu'on décale ou là on fait réduction. D'accord? Est-ce que vous voyez ça? À chaque fois, quand on est devant un sommet de la pile et le terme courant de la chaîne, est-ce qu'on va faire un décalage ou la réduction? D'accord? Les gens, ils ont trouvé les méthodes des items, les items hadou. Le principe des items, c'est quoi? Ils ont mis un point dans le MDP. Parce que l'item, c'est quoi? C'est une production de la grammaire. Chaque grammaire a un MDP. Pour chaque MDP, on va créer un item. D'accord? Comment ils vont créer un item? On va voir par la suite. C'est l'axiome, c'est le programme principal. On démarre du programme principal. On va prendre un exemple par la suite. Z, il va vous donner le point. Parce que Z, Z, il va vous donner l'axiome, le Z, le X. Donc, le principe, comment on devait démarrer? Du programme principal Z, on va mettre un point X, d'accord, virgule, dièse, d'accord, parce que délimitateur de fin de chaîne, c'est dièse. Donc, on met le point au départ pour le MDP, d'accord. Et à chaque fois, quand on décale le point, ça correspond à un décalage. Dès qu'on va trouver le point à la fin, ça veut dire à la fin, il y a un peu plus de choses à décaler. Quand c'est beau le point, on a des choses. Ça correspond à le point, c'est un DP. C'est le cas des exemples Hadouma. D'accord? J'ai pris X donc petit a, j'ai X, S donc petit a point S, B, virgule dièse. Ça veut dire, vous voyez, les thèmes. Le point, il est juste après le A et avant le S. Ça veut dire, le point, on n'a pas encore trouvé le MDP dans notre cas qui est petit a, S et le B. Ça veut dire qu'avec le point, on décale le point jusqu'à atteindre A, S, B. Le point, il sera à la fin. Quand on aura un point à la fin, ça correspond à une réduction. Mais tant qu'il est au milieu, il n'est pas à la fin, c'est un décalage. C'est pour ça qu'ils ont trouvé le principe de décalage et le principe de réduction. Le cas, le troisième item, B donne petit BS, C, point. Là, ça correspond à une réduction. Pourquoi? Puisque vous avez le MDP qui est BSC, le point, il est à la fin. On peut le réduire par grand B. D'accord? Vous voyez ça? Donc ça, c'est des exemples les items, le cas d'item. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez? S'il vous plaît. Allez, quelqu'un... واش ما فهمتش لي la notion d'item? Oui. J'ai dit que le problème qui se pose avec les méthodes descendantes, tant que dès qu'on a sommet de la pile avec le terme courant de la chaîne, vous voyez l'exemple précédent, on ne sait pas est-ce qu'on fait un décalage ou la réduction. D'accord? Si la grammaire ne vérifie pas. D'accord, si la grammaire ne vérifie pas certaines conditions, si elle ne vérifie pas, on ne sait pas, si on a déjà vérifié que la grammaire est LR, on a directement la table d'analyse LR maintenant, d'accord? Les gens, ils ont vu comment construire la table d'analyse LR, parce que le principe qui se pose, c'est est-ce qu'on aura décalage ou la réduction? Comment ils ont trouvé le principe pour trouver à chaque fois quand on est... C'est l'ensemble des items qui va construire la table d'analyse LR1. On va voir par la suite. Ils ont défini la notion d'item. La notion d'item, c'est quoi? C'est une règle de production. C'est une production de la grammaire. Ça veut dire quand on dit une production de la grammaire, avec le MGP et le MDP. Vous avec le MGP, il le point avant le MDP. D'accord? Il y a le départ le MDP. Et quand on décale, on va voir qu'on va avoir deux grandes définitions par la suite, la notion de décalage et la notion de fermeture. Décaler, il y a la fonction de décalage qui va décaler les éléments pour la partie gauche et la notion de fermeture. D'accord? Donc, quand on le point le MDP au départ, on n'a pas encore trouvé le MDP. Pour réduire, il faut trouver complètement le MDP pour le réduire pour le MGP. Donc, chaque non terminal, on fait le point attaché le MDP. Et tant que le point il est au départ, il n'a pas atteint la fin, c'est des décalages. Pour eux, c'est des décalages. On décale. Qui c'est le point à la fin, ça correspond à la réduction. Ça veut dire qu'on a trouvé un MDP. On va le réduire par son MGP.
Et ça, c'est le principe, la définition d'un item. Un item, c'est quoi? C'est une production de la grammaire avec un point repérant une position de son MDP. À chaque fois, il va repérer une position de son MDP. Si le point, il est à la fin, c'est une réduction. S'il est au milieu ou au départ, on a une partie de l'MDP. On n'a pas encore la totalité de l'MDP. D'accord? Et à la fin, on réduit. Est-ce que vous voyez maintenant la notion de l'item? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Donc maintenant, pour construire la table d'analyse LR1, on va utiliser deux définitions. Deux définitions dans le sens de fonction. Il y a la notion de fonction de fermeture et la notion de go-to. Go-to, ça veut dire qu'on va faire un décalage sur le point, la partie gauche. D'accord? On va définir les deux méthodes. Donc là, on va commencer par la fonction fermeture. Je vais vous partager avec vous l'algorithme de la fonction fermeture. Donc là, on essaye maintenant avec une grammaire, essayer de construire un ensemble d'items de la grammaire. D'accord? Pour construire l'ensemble d'items d'une grammaire, nous avons besoin de deux fonctions. La fonction fermeture d'un ensemble d'items et la fonction goTo. D'accord? On a un ensemble d'items et on va faire la fermeture d'un ensemble d'items et la fonction goTo. C'est les deux fonctions qui vont construire l'ensemble canonique qu'on va voir par la suite, et l'ensemble canonique qui va vous donner par la suite, c'est les lignes de la table d'analyse LR1, les colonnes c'est l'alphabet du langage, union dièse, union des noms terminés. On va commencer par la fermeture d'un ensemble d'items. Un ensemble d'items, d'accord? Je vais le donner une fonction, on l'appelle la fonction fermeture, I, c'est un ensemble d'items, d'accord? C'est pas un item, c'est un ensemble d'items. Elle vous dit quoi l'algorithme là? Début, on va répéter, d'accord? Donc, on a un ensemble I d'items, on va faire une répétition. Donc, pour chaque item de la forme, on va prendre l'ensemble des items de plusieurs items, on va prendre pour chaque ensemble d'items de la forme, A donne alpha, point, grand B, bêta, virgule T, de l'ensemble d'items I. On cherche quoi dans la fermeture? On dira qu'un item, il est non fermé si on a un point suivi par un non terminal. Si on a un point suivi par un terminal, l'item, il est fermé. Mais dès qu'on a un point suivi par un non terminal, grand B ou la grand A ou la grand C ou la grand S, l'item, il est fermé, non fermé. Donc, l'item, A donne alpha, point, grand B, bêta, virgule T, il est non fermé puisque le point il est suivi par un non terminal. Comment on va faire la fermeture? Il suffit de rajouter dans l'ensemble I, on a déjà, on ne touche pas l'ensemble et on le laisse, on va rajouter. On attend qu'il revienne tout le monde, puisque j'ai une coupure de la connexion avec tout le temps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je m'excuse pour la coupure. On vous entend, monsieur. D'accord. J'ai dit qu'on était la fonction, j'ai dit que pour la construction des ensembles d'items d'une grammaire, puisqu'on va construire les ensembles d'items d'une grammaire, nous avons besoin de deux fonctions, la fonction fermeture et la fonction goT. On a commencé par la fonction fermeture. D'accord? La fonction fermeture, donc on a un ensemble d'items grand I,
et on a l'algorithme de comment on va faire la fermeture d'un grand I. D'accord? J'ai dit que pour dire qu'un item de la forme, pour chaque item de la forme A donne alpha point grand B bêta virgule T de l'ensemble d'items I, on a un ensemble d'items, on va chercher un par un des items. Si on trouve un point suivi d'un non terminal dans un item, on dira que l'item il est non fermé. D'accord? C'est le cas de l'item. A donne alpha point grand B, il est non fermé pour grand B, puisque c'est un non terminal. Comment on va faire la fermeture de l'item ADA? Il suffit de construire pour chaque MDP, le grand B, pour chaque règle de grand B, donc gamma c'est un MDP, on va prendre les MDP de B. Donc on va faire quoi? Et pour chaque T' appartenant DB2, bêta concaténer le T. Vous voyez la suite, le B concaténer le T, on va ajouter un item I. L'item qu'on va rajouter, donc c'est le grand B, c'est un MGP, il va vous donner point le MDP, virgule le T'. D'accord? On ajoute des items. Pour chaque MDP et pour chaque DBT', on ajoute un item. Donc, jusqu'à épuisement, tu as les MDP, tu as le B. D'accord? Et quand on épuise pour le grand B, on revient vers l'ensemble I et on va chercher un autre item. Jusqu'à la fin, on n'aura plus d'items à rajouter. Les items qui existent sur le I sont fermés. Même les items qu'on rajoute, il risque que les items qu'on va les rajouter, les nouveaux items, ils sont non fermés. Et on fait la fermeture. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que c'est bon pour l'algorithme de la fermeture? Est-ce que c'est bon pour l'algorithme de la fermeture? Est-ce que c'est bon pour l'algorithme de la fermeture? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, monsieur. On va prendre l'exemple. J'ai pris un exemple. J'ai pris une grammaire G, S, dans SBC, /A. D'accord? Donc, j'ai mis les items LR1. Au départ, j'ai pris l'item, c'est un exemple, j'ai déroulé. Au départ, j'avais que Z.S dièse. D'accord? L'ensemble TI, I0, on avait au départ Z.S dièse. On n'avait que ça au départ. Et quand j'ai fait la fermeture I0, j'ai rajouté les 4 items. Le premier S, deuxième S, troisième S, quatrième S. D'accord? Je vais vous montrer je vais vous expliquer comment on a trouvé les autres items. Donc, j'ai démarré de l'ensemble I0. Au départ, on n'avait que Z, donc .S dièse. D'accord? Si on prend la définition, ça veut dire quoi un item non fermé? Si on a un point suivi d'un non terminal. Là, vous avez Z dans point S. Il est suivi d'un non terminal S. Il est non fermé. D'accord? Vous voyez qu'il est non fermé pour S. D'accord? Comment on va faire? On va créer pour chaque MDP de S un item. Donc, on a combien d'MDP on a pour S? On a le premier MDP SB, SBC, le deuxième MDP, vous avez S dans le petit a. D'accord? Donc, on va créer deux items là. S donne point SBC, virgule, et S donne point A, virgule. D'accord? Quels sont les éléments qui vont suivre la virgule? On a dit l'algorithme, on va prendre T' qui est dB de bêta concaténé le T. Le bêta, le cas Z dans le point S, c'est quoi? C'est epsilon. Concaténé le T, c'est dièse. Donc dB de dièse, il va vous donner quoi? Il va vous donner dièse. Ça veut dire que les deux items hadouk, je vais prendre S dans le point SBC, virgule dièse, et le deuxième S dans le point A, dièse. D'accord? Donc, j'ai fermé le S. Le S a deux items. Le premier item et le deuxième item. Est-ce que vous voyez pour le S l'oulani? Est-ce que vous voyez la fermeture de S2Z? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter l'exemple? J'ai dit l'exemple,
Parce que I0, il est fermé. L'exemple, il est fermé. Au départ, quand j'ai pris I0, au départ, I0, j'avais que Z dans le point S dièse. عندي غير هذا عطيته l'algorithme de fermeture. I0 contient Z.S dièse. Il ne contient pas les quatre items. Quand j'ai appliqué la fermeture, j'ai ajouté les 4 items. Donc, j'ai donné la fermeture, la fonction fermeture. L'ensemble d'items I0, il est formé de Z.S dièse. D'accord? L'algorithme, il vous dit quoi? Pour chaque item de la forme grand A vous donne alpha point B bêta virgule T. Si on prend Z, le Z c'est le grand A, le alpha c'est quoi? Dans notre cas c'est epsilon, le grand B c'est S, le bêta c'est epsilon et le T c'est dièse. Si on applique l'algorithme fort, on a dit quoi pour l'algorithme? Pour chaque règle de grand B dans notre cas c'est S. Gamma gamma c'est quoi l'oulani? C'est S. BC, la grammaire. S donne SBC. Donc, pour S donne SBC, je vais prendre quoi? Pour chaque T' appartenant à débit de bêta T. Le bêta T, dans le cas de l'exemple, c'est epsilon. Et le T, c'est dièse. T', c'est débit appartenant au débit de dièse. Débit de dièse, c'est dièse. Donc, ça veut dire quoi? Je vais ajouter dans I0 dans notre cas, l'item, c'est quoi? S donne point SBC, virgule, quel est le T'? C'est dièse. D'accord? Pour le premier MDP S. Je reviens le MDP, je prends S dans le petit a. S dans le petit a, et la même chose pour chaque T' dans notre cas qui est dièse, ajouter dans I, ajouter dans I0, l'item S dans le point A, virgule, dans notre cas le T' c'est dièse. Et on trouve les 2 items. Mais ça, on ne les 2 items. D'accord? Le S, l'oulani, avec 2 items. Est-ce que vous voyez maintenant? D'accord? Mais I0 maintenant, Z.S dièse, on a ajouté 2 items, S.SBC dièse et S.A dièse. Maintenant, comme on a la fermeture de S, le Z, on passe le S deuxième. Le deuxième item qui est S dans le point SBC, vous voyez qu'il est non fermé pour S. Pour le deuxième item, SBC. Si on applique l'algorithme, ça veut dire quoi? Le A c'est S, le alpha c'est bêta, le grand B c'est S, le bêta maintenant, le bêta c'est BC et le T c'est dièse. Ça veut dire quoi? Je vais créer pour chaque règle, dans le cas, le premier règle le S c'est S donne SBC, S donne S, le premier MDP SBC. Je vais créer, ajouter un MDP, ajouter un item I dans l'item, dans l'ensemble des items, ce qui est le S donne point SBC, virgule. Maintenant, quel est le T'? T' appartenant au DB2. Bêta c'est BC concaténé le dièse. BC concaténé le dièse, il va vous donner quoi? DB de BC concaténé dièse, il va vous donner B. Ça veut dire on va créer un item S donne SBC, virgule B. D'accord? On prend le deuxième item S, c'est S donne point A. Et toujours T' I, c'est B. Donc on va créer un item, on ajoute un item S donne point A, virgule B. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci, monsieur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut répéter la dernière partie. La deuxième fermeture. Oui, la deuxième fermeture. Parce que la première fermeture, on a fermé le S à Z. D'accord? J'ai dit que l'algorithme, tant qu'on n'a pas des choses à fermer, on va fermer. On risque d'ajouter des items, ces items non fermés. Les items, même les items qu'on a rajoutés peuvent être eux-mêmes non fermés. C'est le cas de l'exemple. Le S, on a 2 items, S dans le point SBC dièse et S.A dièse. En remarquant qu'en fermant le premier S, on a tombé sur le deuxième S qui est non fermé. Maintenant, le deuxième S non fermé, on applique l'algorithme. Le S, c'est le S, le alpha, c'est le epsilon, le bêta, c'est S, le bêta, maintenant, le deuxième S, la fermeture, c'est BC, et le T, c'est dièse. Je vais faire quoi? Pour chaque MDP, le S, je vais créer un item. Ça veut dire le MDP, le SBC. On va créer un item qui va vous donner S dans le point SBC. Maintenant, quels sont les éléments qui vont suivre la virgule T'? Pour chaque T' appartenant au débit, le bêta, l'exemple, c'est BC, BC dièse. Débit de BC dièse, il va vous donner B. Ça veut dire le premier item qu'on va créer, S dans le point SBC, virgule B. Qui n'a le deuxième item, le S, c'est petit a. Quand on prend le petit a, S dans le point petit a,
Et quel est l'élément qui suit la virgule qui est T'? C'est B. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Oui, monsieur. Oui, C'est bon, Doka? c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon Monsieur. pour tout le monde? Monsieur, Oui. باش نعرفوا باللي troisième اس اللي درنا هذاك هو فيرمي يعاود يعطينا لا ميم شوز تما راه فيرمي سي بون. Fermé, c'est bon. راك فهمت معناتها. يعاود il va vous donner les deux derniers. Parce que les deux derniers quand on c'est غير تلحق تما خلاص هو كل ويك يعاود يصيبهم سي بون il ajoute ويخرج من بعد كيبعث في لونسوم فيرميتور يبعث له اي هذا كي لي فيرمي سي بون. باسكو هذاك لو تروازيام اس كي تعاود ديرو حتى راح دير لو كاتريام اي لو كاتريام اي لو سانكيام ايتام كي اكزيست ديجا. كي تحطو سي بون pour lui il existe c'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous voyez ça? Parce qu'on dit que, on a dit que l'algorithme, c'est quoi? On ajoute jusqu'à, il n'y a plus d'items à rajouter dans I. C'est des items qui existent déjà, on n'a plus d'items à rajouter nouveaux dans I, donc on arrête l'algorithme de fermeture. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction. Elle est plus simple, c'est la notion de fermeture. Essayez, s'il vous plaît, même essayez d'aller à la maison, je vais vous envoyer un document, essayez de revoir. Prenez un exemple, essayez de dérouler l'exemple. Si vous avez des problèmes, on va les voir demain. Avant de commencer, il faut poser des questions sur les cours précédents pour ne pas avancer et par la suite, on va avoir des lacunes. D'accord? Maintenant, la deuxième fonction, c'est la fonction GoTo. Elle est simple, d'accord? Ça n'est pas compliqué. L'algorithme, il est plus simple que la notion de fermeture. Je vais vous partager avec vous la fonction GoTo. Donc, la fonction GoTo, on lui donne, maintenant la fonction GoTo, on lui donne un ensemble d'items et on lui donne un X. Le X, c'est quoi? C'est des symboles de la grammaire. Quand on dit un symbole de la grammaire, ça peut être un terminal ou un non-terminal. D'accord? C'est bon. Donc, les symboles de la grammaire, on a les non-terminaux, les terminaux. Sa notion de GoTo, ça veut dire quoi? C'est le principe de décaler le point à droite. On essaie de décaler les non-terminaux, les terminaux à gauche et de ramener le point à droite. Ça veut dire qu'on ramène le point à droite jusqu'à atteindre le point à la fin. Quand le point il est à la fin, c'est une notion de réduction. Donc la fonction GoTo, on lui donne un ensemble d'items et on lui donne un X qui peut être un terminal ou un non-terminal. D'accord? Donc on prend un G au départ, un ensemble qui est vide au départ. On va voir quoi? Parce qu'on cherche dans l'ensemble d'items grand I, les items qui ont un X au départ. On va faire quoi? Pour chaque item de la forme de I, de la forme A donne alpha, point X, bêta, virgule T, on fait quoi? Tant qu'on trouve des items qui ont un point suivi de X, on va faire quoi? Dans l'ensemble G qui est vide, on va faire quoi? On décale le X avant le point. G, il était vide, on va mettre l'union avec un G qui est un X qui est décalé. D'accord? On décale les items qui ont un point suivi de X, on va les décaler dans un ensemble J. On va créer un autre ensemble. D'accord? À la fin, l'ensemble qu'on a créé, il faut appliquer la fermeture. Pourquoi? Parce qu'on décale le X avant le point, au risque de tomber sur un item non fermé. Si on a X suivi d'un grand A, dès qu'on décale le X, le point il va être directement devant le grand A. Et donc l'item il devient non fermé. Donc on décale et on fait une fermeture. Est-ce que c'est bon pour la notion de GoTo? Oui, monsieur. D'accord. J'ai pris un exemple, c'est le même exemple qu'on a étudié précédemment. Exemple, la grammaire, la même chose. On avait créé précédemment le I0, il est fermé, on avait 5 items. D'accord? Mais le I0, combien on peut faire de GoTo? On peut faire un GoTo avec S et on peut faire un GoTo avec A. D'accord? Si on fait I1, c'est quoi? C'est un GoTo, le I1, c'est un GoTo de I0 avec S. Ça veut dire quoi? On cherche les items qui sont suivis d'un S et on va les décaler avant, on va décaler S avant le point. Avec Z dans le point S, on va le décaler, on va avoir Z dans S point, virgule dièse. D'accord? Le deuxième, on a le point suivi de S. Donc S dans point SBC, virgule dièse. On décale le S avant le point il va être devant le B. D'accord? On a le troisième, c'est la même chose. S donne SBC, virgule B, on décale le S avant le point et on tombe sur un item I1 qui est, en décalant, vous remarquez que l'item il est fermé puisqu'il n'y a pas de point suivi d'un non terminal. D'accord? Est-ce que c'est bon pour I1?
On fait un go-to de I0 avec S. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Maintenant, la même chose, في I0, on fait un go-to avec A. Ça veut dire quoi? On a l'ensemble I0 et on cherche dans I0 les items qui ont un point suivi de A. Donc, quels sont les items qui sont suivis de point de A? On a deux. Un AS dans le point A, virgule dièse, et S dans le point A, virgule B. On décale le A avant le point, on aura S dans A point, virgule dièse, S dans A point, virgule B. D'accord? Et on a les deux items, même si on applique la fermeture, les deux items sont fermés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un point suivi d'un non-terminal. Est-ce que vous avez un go-to de I0 avec B? L'ensemble il est vide, il n'y a pas de go-to avec B. Il n'y a pas un point suivi de petit b dans l'ensemble I0. Est-ce que c'est bon pour la notion go-to? Est-ce que c'est bon pour la notion go-to? Est-ce que c'est bon pour la fonction go-to? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour tout le monde? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour tout le monde? Monsieur I0 هذا l'exemple نحكي ما جبتنا من قبل. هذاك هو le même I0. C'est le même. D'accord. C'est le même. C'est un exemple, on va traiter par la suite l'exemple complet هذا qui est dessiné la table d'analyse LR1. Parce qu'il y a la notion, parce que là, jusqu'à maintenant, on avait deux fonctions, la fonction goto, la fonction fermeture. Maintenant, on va voir comment construire la table d'analyse LR1 en utilisant l'ensemble des items. Et ça consiste à construire un ensemble canonique des items LR1 de la grammaire. Et l'ensemble canonique qui va vous donner les lignes de la table, c'est l'ensemble, comme on les voit ici, I0, I1, I2, ou la suite. C'est l'ensemble. Chaque ensemble, il va représenter une ligne dans la table d'analyse LR1. Les colonnes, on va prendre l'ensemble des T, l'ensemble des terminaux, union dièse, et on prend la différence avec les grammaires LR1. On a même les non-terminaux. On a l'ensemble, les colonnes, on a les T, les terminaux, le dièse et les non-terminaux, le grand 1. À la différence avec les grammaires LR1. Donc là, pour construire maintenant la table d'analyse LR1, il faut construire un ensemble qu'on appelle l'ensemble canonique des items LR1 de la grammaire G de départ. On essaie de construire l'ensemble canonique. On va voir comment débarrer de l'ensemble canonique pour construire l'ensemble canonique. Si on arrive à construire l'ensemble canonique, on va voir qu'il y a des règles de passage de l'ensemble canonique vers la table d'analyse LR1. Donc, c'est le cas à la suite de ça. Construction d'un ensemble canonique des items LR1, c'est un ensemble C, ensemble des états de l'automate. Le cas à la méthode des contextes, ça représente les états à l'automate. D'accord? L'algorithme, il démarre quoi? On va démarrer dans l'algorithme au départ par I0. C'est qu'on démarre de l'ensemble I0, on va le prendre Z, le programme principal, point, suivi de l'action, virgule dièse. Avec ça qu'on va démarrer. Et l'ensemble canonique, il va contenir quoi au départ? Le grand C, vous voyez, on va lui affecter la fermeture de I0. Ça veut dire, l'exemple précédent, on a I0, on l'a donné au départ la grammaire Z dans le point S dièse. Quand on ferme I0, on va trouver avec les 5 items dans l'ensemble I0. Et avec ça qu'on va démarrer l'algorithme pour la construction de l'ensemble canonique. D'accord? Donc, on va définir donc l'algorithme de construction de l'ensemble canonique grand C. Donc, il démarre au départ de I0 qui démarre du programme principal, point S, virgule dièse. On fait la fermeture de cet ensemble et il sera le premier élément de l'ensemble canonique. Et avec la fonction goTo et la fonction fermeture, on va voir par la suite, on va construire complètement l'ensemble canonique. À la fin, quand on sort l'ensemble canonique, les ensembles qui existent dans l'ensemble canonique, ils vont représenter les lignes de la table d'analyse LR1. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Parce que je vais définir l'algorithme de construction de l'ensemble canonique. Est-ce que c'est bon? Oui, mais c'est bon. D'accord. L'algorithme, il est simple. Je vais vous partager avec vous l'algorithme. Donc, vous voyez là, il y a une repeat. Donc, on a démarré de I0. De I0, il est formé de Z dans le point S dièse.
Et on a dans l'ensemble canonique grand C la fermeture de I. Donc on a I0 fermé. Comment on va faire quoi? Pour chaque ensemble d'items grand I de C, on va prendre ensemble par ensemble d'items, puisque l'ensemble canonique, il contient des ensembles d'items. Pour chaque ensemble, on va faire quoi? Pour chaque X appartenant à T union N, puisqu'on quand le X index, ça peut être un terminal ou un non-terminal, on va faire quoi? On va affecter dans G le goto de I avec X. D'accord? On fait des goto. Quand on sort G, on a construit goto I avec X, on a un G, on teste J. Si J il est différent de vide, on va le rajouter dans l'ensemble canonique. Mais si maintenant, comme l'exemple précédent, on a trouvé un goto vide, on ne va pas l'ajouter dans l'ensemble canonique. Et on va répéter ça avec tous les ensembles qui sont dans l'ensemble canonique. On a démarré de I0. Par la suite, on va avoir d'autres ensembles dans l'ensemble canonique. Et pour chaque ensemble créé, on va faire la même chose. Jusqu'à la fin, on n'aura plus d'ensemble à vérifier dans l'ensemble canonique. À la fin, on sort avec un ensemble C qui est un ensemble canonique des ensembles des items. Il va représenter par la suite les lignes de la table d'analyse LR1. Est-ce que c'est bon pour l'algorithme? Est-ce que c'est bon pour l'algorithme? Est-ce que c'est bon pour l'algorithme? Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon. Donc ça, c'est l'algorithme, il est simple. Maintenant, j'ai dit qu'il y a des règles de passage d'implémentation de la méthode LR par la méthode des items, des règles de passage de l'ensemble canonique vers la table LR1. On va construire la table d'analyse LR1. Donc on va faire quoi? Au départ, vous voyez, construction de l'ensemble canonique des items grand C, on a construit l'ensemble. J'ai l'ensemble canonique, il y a deux règles de passage de l'ensemble canonique vers la table d'analyse LR1. Comment on va faire quoi? Donc si de IJ, on a goto de II avec A, un non-terminal, ça correspond flottable dans la ligne II avec la colonne grand A, on change d'état, on passe à l'état IJ. C'est un IJ, donc j'étais à l'état IJ, II, on passe à l'état IJ. Ça veut dire un changement d'état sans toucher la chaîne à analyser. D'accord? Maintenant, si on a donc un ensemble dans lequel on a IJ, il est égal à goto de II, on était l'ensemble II. Et on a un petit A, on fait un goto avec petit A qui est un terminal, ça correspond à la table d'analyse LR dans la ligne II avec la colonne A, c'est un décalage et on passe à l'état IJ. Ça veut dire quand on dit un décalage, on décale dans la chaîne et on passe à l'état IJ dans la pile. Ça veut dire on passe à l'état suivant. Ça veut dire on décale la chaîne et on décale dans le sens le point l'item. D'accord? C'est bon. Maintenant, quand on a dans l'ensemble des items, dans l'ensemble, parce que l'ensemble canonique, il possède des ensembles I de I, donc dans I de I, on a un item de la forme A, donc alpha point virgule T. Et j'ai dit la fois passée que quand on a un point à la fin, ça veut dire on a trouvé un MDP. Le alpha est un MDP. Ça correspond quoi? La table d'analyse LR. Dans la ligne II avec la colonne T, ça correspond au numéro de la règle, c'est une réduction en utilisant le numéro de la règle A dans alpha. D'accord? Maintenant, c'est une réduction. On a trouvé un MDP, on va le réduire en utilisant le numéro de la règle A dans alpha. Ça veut dire qu'on va réduire alpha par le MGP qui est grand A. Est-ce que c'est bon, le règle de passage de l'ensemble canonique grand C vers la table d'analyse LR? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez répéter les deux premiers? Les deux premiers. Les deux premiers, ok. Donc j'ai dit que pour construire la table d'analyse LR, il faut construire l'ensemble canonique grand C, des items LR1. Ça veut dire l'ensemble canonique qui va contenir des ensembles à l'intérieur. I0, I1, I2, I3, I4, I5, jusqu'à arriver à l'ensemble final de la grammaire J. D'accord? Et donc là, comment on a construit l'ensemble canonique? En utilisant la fonction goto. D'accord? Et donc, pour passer maintenant à l'ensemble de l'ensemble canonique vers la table d'analyse LR1, j'ai dit que les lignes, c'est
les ensembles d'items, les colonnes, c'est l'alphabet du langage, union dièse, union les non-terminaux. D'accord? Comment on va faire le passage de l'ensemble canonique vers la table d'analyse LR1? On va vérifier, parce que les ensembles canoniques, ils sont construits en utilisant la fonction goTo. On va parcourir. On cherche au départ, quand on a IJ qui est égal à un goTo d'un ensemble d'items de l'ensemble canonique avec un nom terminal grand A. Ça va correspondre quoi dans la table d'analyse? On cherche en fait l'ensemble canonique. Ça correspond à la table d'analyse dans la ligne II avec la colonne grand A, un nom terminal grand A. Ça correspond, on va mettre quoi dans la ligne I de I avec la colonne A? On va mettre un changement d'état parce que c'est un non terminal, c'est pas un terminal. Donc on change d'état. On était l'état I de I, on va passer à l'état I de J. Ça veut dire dans le sens, on va faire un décalage le MDP, l'item que j'ai dit la fois passée, qu'on va décaler le point le MDP sans toucher la chaîne, parce que c'est un non terminal. Maintenant, la deuxième règle, c'est la même chose. Quand on a un goTo avec un ensemble d'items I de I, mais c'est un terminal maintenant, on fait quoi? Dans la table, dans la ligne I de I, avec la colonne A qui est un terminal, on décale dans la chaîne et on passe à l'état suivant, le MDP. D'accord? Ça veut dire qu'on décale la chaîne d'un élément qui est petit a, et dans le point MDP, le point l'item, il va être décalé, parce qu'on a fait un goTo avec petit a. Le point, il devient pour la partie droite, le A devient pour la partie gauche. Ça veut dire, mais quand on a un terminal, on décale la chaîne, mais quand on a un non-terminal, on ne touche pas la chaîne, on change d'état sans toucher la chaîne. D'accord? Et le dernier cas, c'est le cas à la réduction. J'ai dit que quand on a un point à la fin, on a trouvé un MDP dans la chaîne qui correspond à alpha, on va le réduire par A. Ça correspond à la table, à la ligne I de I, à la colonne à la T, la colonne T, parce que le T, c'est le terme courant de la chaîne. Donc, la ligne I avec le terme courant de la chaîne qui est T, ça correspond à la table à une réduction en utilisant le numéro de la règle A dans alpha. Ça veut dire qu'on va réduire alpha par le MGP qui est grand A. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. S'il vous plaît, on va s'arrêter ici, le cours. D'accord. Je vais vous laisser le temps pour revoir complètement la fonction fermeture, la fonction goTo, puis l'algorithme de construction de l'ensemble canonique. Et essayez de les revoir et on va les revoir. Si vous avez des questions, on peut les voir demain. D'accord. On va se reposer 5 minutes et on va entamer le TD. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Oui. On va s'arrêter de 3, 4, 5 minutes et on va faire un exo de la série numéro 2 concernant l'analyseur syntaxique. D'accord? Donc, je vous dis, essayez de revoir complètement pour demain la notion de fermeture, la notion goTo, la notion de construction de l'ensemble canonique pour qu'on puisse avancer par la suite demain. D'accord? Je vais vous laisser essayer on va se revoir dans 2 ou 3 minutes pour commencer l'exo numéro 3 de la série numéro 2.